Allez-vous accepter tous ces diktats? Allez-vous accepter de sacrifier vos peuples? Certainement oui. Maintenant, ce que je vous recommande, je suggère, dites la vérité à vos nations. Que nous, en tant que chefs d'État, généraux, en tant que ministres, etc., à peine si nous sommes des pois chiches pour les Américains. À peine si nous sommes des pois chiches pour les Américains. Pour Emmanuel Macron maintenant, votre seigneur, votre dominateur, mégalomane qu'il est, hyper intelligent qu'il est, il a mis la France à ses pieds. Toute la France est à ses pieds là. Il a fait taire ceux qui l'ont fait. Il a fait taire les précédents présidents de la France. Il les a fait taire. Hein. Parce que aucun d'eux ne peut rivaliser avec lui. Aucun d'eux. Hein. Qu'il s'agisse de François Hollande, de Sarkozy, etc. Voilà. Le problème qu'il a posé maintenant, c'est la loi des finances en France, qui a entraîné la motion de censure, la démission du gouvernement, etc. etc. Croyez-vous que c'est un problème pour Emmanuel Macron? Non. Il fait une loi spéciale, il creuse les déficits, il endettera la France un peu plus, beaucoup plus même. Les taux d'intérêt de la France vont, sur la dette française vont augmenter, etc., etc. Mais est-ce que le FMI a réagi? Non. Est-ce que le FMI a massacré la Grèce en 2015? Oui. Est-ce que le FMI et la Banque mondiale vont massacrer l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Tchad, le Sénégal, le Mali et le Niger, etc.? Oui. Ah, vraiment. Là, c'est le barade maintenant. Non, on va parler à quelques chiffres. L'eau. Avant de... Au début de la guerre, du conflit, Russie-Ukraine, conflit, guerre, allez-y pour le terme que vous voulez. Si vous utilisez guerre, vous devez le justifier. Si vous utilisez le terme conflit, vous devez le justifier. Okay. Bon, moi, c'est un conflit. Pour moi, c'est un conflit. C'est pas une guerre. Le précédent président du Sénégal, avec le président de l'Afrique du Sud et d'autres chefs d'État, sont partis à Moscou et à Kiev. Quand il fait là-bas, prétendument, ils ont offert la possibilité de la médiation pour ramener la paix entre la Russie et l'Ukraine, alors qu'en Afrique, les conflits interétatiques, les conflits tribaux font des ravages, hein, mais ils sont aussi partis pour demander soit à la Russie, soit à l'Ukraine, soit aux deux, du blé, pour que les Africains en mangent. Attendez-vous maintenant à ce blé. Est-ce que ce blé viendra? Est-ce que ce blé viendra gratuitement? Est-ce que ce blé viendra à un coût exorbitant et avec des conditionnalités pires que celles du FMI? L'installation des bases russes et chinoises chez vous là. Okay? Parce que les Américains doivent casser le One Belt, One Road initiative chinoise. Parce que les Américains doivent casser l'émergence de la Russie en Afrique. Pour les questions de l'Arctique, ça vous dépasse ça.
pour l'occupation de l'Arctique, etc., du pôle Nord. Ça, c'est une autre histoire à laquelle vous ne comprendrez absolument rien. Bref. Le blé. Ah. Ce que l'Afrique peut fabriquer sans blé. Ah. C'est un peu difficile. Pour produire du blé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'eau. Les derniers chiffres de la base de données utilisée par la Banque mondiale, le FMI et l'ONU sur l'eau disent l'accès à l'eau potable pour toute la population, y compris les populations rurales, est de 97,7% en Tunisie. Ok? L'accès à l'eau potable pour toutes les populations, y compris les rurales, est de 97,7%. Ça, c'est la Tunisie. Pour l'Algérie, il est de 81,8%. Pour le Mali, il est de 77%. OK? Pour le Sénégal, il est de 67,3%. Vous voyez que ça baisse là, hein? Pour le Niger, il est de 58,2%. Pour le Tchad, il est de 44,8%. Ah. En plus de ce problème d'eau, de l'accès à l'eau, il y a le problème de la santé qui vient avec. Il y a le problème de la production agricole ou vivrière, à tout le moins, qui vient avec. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les guerres qui viennent avec. Le fleuve Niger est partagé par 13 pays. Ah, les ressources hydriques. Que s'est-il passé à Riyad? Merci de répondre. Ça, c'est l'eau. Je répète. La Tunisie, 97,7%. L'Algérie, 81,8%. Le Mali, 77% au Mali. Hein. Le Sénégal, 67,3%. Le Niger, 58,2% avec le fleuve Niger. Le Tchad, 44,8%. Je vous ai dit tout à fait au début, si ces chiffres sont vrais à une année-lumière d'approximation, je commencerai à douter de l'existence de Dieu. Moi qui suis musulman. Les chiffres de la Banque mondiale de ce jour, dimanche, on est quelle date? Les chiffres de la Banque mondiale de ce jour, 8 décembre 2024. Pour le Maroc, pour le Tchad, le Sénégal, le Mali, le Niger, l'Algérie et le Maroc. Voilà. Je prends juste un échantillon là. Hein? Là, je ne peux pas là. L'Algérie, c'est de celui qui occupe la conciergerie d'Emmanuel Macron à Alger et des généraux de la Banque mondiale de ce jour a connu une baisse de production, la croissance du PIB de moins 5% en 2020. Ensuite, ils ont augmenté, la croissance est passée de moins 5% à 3,80%, ensuite à 3,60%, ensuite à 4,10%, respectivement 2021, 2022, 2023. Quand on fait une baisse de moins 5%, et quand on fait des augmentations de 3, 3 et 4, évitez de faire l'addition s'il vous plaît. C'est comme ça que ça se passe. Ça c'est l'Algérie. Le Tchad, en 2020, moins 1,60. En 2021, moins 1,17. En 2022, 2,80. En 2023, il a fait 4,12 de croissance. Le Niger arrive à l'uranium, etc. Hein?
il a fait, le Niger, il a fait 3,55, 1,38, 11,90 s'il vous plaît, là. Et 2,50. Le Sénégal, 1,34, 6,54 en 2021, 3,82 en 2022, 3,70 en 2023. Normalement, les Sénégalais, dans ce cas-là, avec des temps comme ça, ils auraient dû avoir la médaille d'or en Afrique. La Tunisie, maintenant. En 2020, donc, elle a fait une baisse de croissance de moins 8,59%. Moins 8,59%. Le président de la Tunisie, déjà mal élu qu'il est, aura toutes les difficultés du monde à calmer la rage des Tunisiens. C'est valable pour l'Algérie. Hein. Ensuite, elle est passée à 4,61, à 2,60 et à 0,42. Pour le Maroc, en 2020, moins 7,18. En 2021, une croissance de 8,02. 2022, 1,26. 2023, 3,18. Avec ces chiffres, les troubles sociaux, les manifestations, les émeutes vont exploser dans tous ces pays que je viens de citer. Quand les émeutes et les violences sociales exploseront dans ces pays, vous, en tant que chef d'État et généraux massacrés par Emmanuel Macron, par les États-Unis, par la Russie, par la Chine, l'Union européenne, l'OTAN, allez frapper vos peuples, vous allez les taper, hein, vous allez les envoyer en prison, vous allez en tuer. Hein. Ce n'est pas de leur faute. Okay. Une dernière information. Je vais arrêter avec ces chiffres-là, c'est pas possible. Pour le déflateur du PIB, okay, du GDP, hein, déflateur, c'est le facteur par lequel on doit réduire le PIB nominal pour le ramener au PIB réel. Ils se ressemblent. À peu près là. Hein. Pour certains, il est un peu plus grave. Pour le Tchad, il est passé de 115,9 en 2020 à 141,74 en 2023. Pour le Sénégal, il est passé de 105 à 122 respectivement de 2020 à 2023. Pour le Mali, il est passé de 187,76 à 211,05. Pour le Niger, il est passé de 105,81 à 117,34. Pour l'Algérie, il est passé de 95,29 à 132,71. Pour le Maroc, apparemment c'est le plus soft là, hein, qui s'en sort le mieux. Hein. De 106 jusqu'à... Il est passé le déflateur du PIB, GDP deflator. Il est passé de 106,10 à 116,64. Et pour la Tunisie, c'est le pays qui a pris le plus gros coup là apparemment. Hein. Il faut se rappeler des autres chiffres. Passé de 135 à 158,12. Donc les taux de croissance là, il faut les ramener. Il faut appliquer ce déflateur du PIB, etc. Je rappelle encore une fois, si ces chiffres de ce jour de la Banque mondiale sont exacts à une année-lumière près, je commencerai à douter de l'existence de Dieu. D'accord. Tenant pour conclure, terminer. Messieurs les chefs d'État, Monsieur Bassirou Diomaye Faye et Mohamed Idriss Déby, Monsieur Assimi Goïta, Abdrahman, 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 Abdrahman,
sont les trois dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina. Si réellement vous avez l'intérêt des nations de vos pays dans le cœur et dans la tête, ramenez ce qu'il y a dans vos cœurs et dans vos têtes vers des actes. Des actes qui vont vous faire saigner. Quittez la zone CFA. Créez votre monnaie. C'est un risque qu'il faudra courir. Maintenant, vous avez deux choix. Vous avez deux choix, hein? Deux choix. Quittez le franc CFA et quittez le franc CFA. D'accord? Quand vous avez deux choix. Quittez le franc CFA et quittez le franc CFA. Aucun autre choix. Quand vous aurez quitté le franc CFA, vous demanderez des investissements financiers. Du diable s'il le faut. De la Russie, de la Chine et de qui d'autre? Des USA, là. Les USA de Donald Trump aiment casser, là. Hein. Ils aiment casser. Hein. Les Américains détestent la demi-mesure. Ils vont dollariser votre économie comme ils l'ont fait au Zimbabwe. Okay. Maintenant, si vous allez vers la Russie et la Chine, ils vont vous demander des pupilles des yeux. Des pupilles des yeux, ils vont vous les demander. Mais vous cesserez de donner votre sang à Areva et compagnie.